pour arriver à négocier ses intérêts de manière égale à égale, vous devez vous rassurer de votre capacité, n'est-ce pas, des rapports de force. Et c'est là que nous allons travailler. Nous devons éviter de négocier avec le Rwanda à genoux. Nous devons éviter de négocier avec des autres pays voisins à genoux. Nous devons d'abord nous lever. Et quand nous nous levons, nous nous regardons dans les yeux d'égal à égal. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on peut tout dire, mais notre pays était respecté. De tous les pays voisins ici, notre pays était respecté. Mais depuis un certain temps, nous avons perdu la dignité fondamentale qui nous restait. Et aujourd'hui, on ne peut plus nous respecter. Nous sommes le seul pays au monde où un État peut traverser, aller tuer et rentrer. Le citoyen congolais désormais, azo vivre le cola réfugié dans Bokanaye. Nous ne pouvons pas tolérer que cela continue à se faire. Pelo potivier, mais libi ambiance, boya kotale monde, boya kotale, pelo potivier, mais libi nonde makambo. Oui, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à travers la planète Terre en train de suivre votre émission Actualité du jour pour ce énième numéro. Ngai Elvis Meti, nanane sengo ako présenter ango ponabino. Toujours, nous sommes là pour le compte, il y a parti politique, pour Nakobeta Masolo, il y a un grand mouvement politique, où il déjà voir le jour Nango bientôt là. Là, on parle de MDVC. C'est une émission spéciale MDVC. Et si Kabozali, Bozo Kolanda Bisso, Tozoko émettre depuis capitale Kunoise, Oezali Kinshasa, Toyambi Moko, il y a un homme politique grand. Yamboka Oezali, Monsieur Augustin Bissimois, a quand même se présenter encore une fois pour que Boye Baye et pour Nayango Tokobeta Masolo, il y a MDVC en long et en large, au Italie, mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Botika na pesa quand même Botena, invité Nanga du jour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Ezamba Libosote, vous allez Monsieur Augustin Bissimois, ou mais qui quand même se présenter pour Nabao Bajumba Liboso. Matondo Mingi et Nazali Augustin Bissimois, secrétaire général à parti politique MDVC. MDVC, Ezali, mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Ok, mouvement pour la démocratie, d'élite, pardon, pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle. Est-ce que Kokiko bete la biso lisolo ya koyeba exactement mouvement? Mingi babeta masolo ya parti politique, mingi babeti lisolo ya groupement, mais bino pourquoi mouvement politique? Merci beaucoup. Mouvement politique, pourquoi? Parce que oyebi ke ezali banda mikolo ebele namboka na biso mbula ebele banda 1960 mboka na biso bakokoso ezali na cadre ya politique mboka na biso yango tomonaki ke olie to créer oyo tokobenga parti politique esengelaki ezala mouvement parce que mouvement oyebi ke soki ezali mouvement c'est que ezaba orientation moko o tozo zuapo to kende kozo vrai changement na mboka biso ezali mouvement parce que batu ebele bazali déçus en réalité la manière dont notre politique soit en train de gérer la République yango esengeli mouvement ebotama pour que ekende kopesa vrai changement na mboka na biso ndenge sengeli ezali na makanisi to na philosophie ya imperté parce que après imperto ebi mouvement lisusuté Quand on a la démocratie, auto ezali UDPS, Union et toqué quand même la PPRD aux Alakina Kabila le père ezali parti, mais bino le long mouvement. Et ça pour la révolution, pour le changement aux obétali solo, est-ce que eza la tendance ni bodali ko kanisa mouvement to li kanisia mouvement wana pour na ko se révolter to pour na ko tindika bato na komi tout na question wa pesika to komi. Bon, dans ici que le président national il y a MDVC, Ayebani Azali, un homme intellectuel, un professeur d'université, un docteur même de surcroît, et Makamboya révolution, Ponaye, Kotindi Kabatu, Pona cadre ya rébellion, Kuna Yete.
Et évidemment, ce qui MDVC et qui ça la révolution, et Sengeli est à la révolution populaire et positive. Populaire et positive dans le sens qu'en réalité, peuple mobimba yambo cannabiso en réalité ezali komona que souffrance ezali banda to zwa indépendance yambo cannabiso timikolo oyo ezali kaka souffrance sur souffrance yango esengeli cette fois-ci tozwa oyo tozobenga une révolution populaire et positive, évidemment dans le sens démocratique. Ndengeni ni peuple congolais a koki yemoko ko élaborer programme d'action au tozobenga programme du peuple PP de manière à sorte que tout ça la programme oyo ezo répondre penza na ba desiderata ya population congolaise yango tozobenga révolution populaire et positive et so tangi très bien Bukuli Konzi na article na yango article 5 elobi que la souveraineté nationale appartient au peuple et l'axi que peuple mutu apesaka bokonzi yango biso na cadre ya MDVC tolobaka ke peuple mokonzi et l'axi que peuple mutu azali mokonzi parce que yende apesaka bokonzi et bongo soki ozui opese mutu bokonzi et l'axi que esengeli osalela ye ndenge esengeli yango MDVC et autres travailler dans ce sens-là pour les vrais changements. Il a qu'ici que au PSAE Bokondi, au peuple ndé a Pesara Bokondi. En parlant et à peuple, Bobeti Tozobetali solo un mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Tu comprends où il a qu'ici mouvement. Mais na kati même il y a sigle, il y a MDVC, to moni élite té. Bobombié to élite ndazali nani. En réalité, dans le cadre de l'appellation, il y a MDVC, ezali mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Et dans cette appellation-là, dans cette dénomination, Tozomon a deux concepts très majeurs. Oyo, ezali orienté pe l'action abisso, concept aliboso, c'est élite. Alors pourquoi élite? Sur le plan historique, on s'aperçoit que dans notre pays, un peu partout, même les bandes Mboka, comme finga Congolais, ndenga kusakanate. Congolais assis à perdre dignité naie. Et au kende li banda Mboka, un peu partout, so zali Congolais mikolo oyo, bazomo na yo lokola mutazana tinate. Parce que baebike nzambe a pesa biloko ebele na mboka na biso. Dieu a tout donné à notre pays. Mais curieusement, on s'aperçoit que c'est les Congolais qui continuent à vivre comme s'il était un réfugié dans son propre pays. Que ce soit à l'extérieur du pays, on généralise. On dit que tous les Congolais ne sont pas en mesure de diriger leur pays. Et c'est dans ce sens que le président a dit, écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas chercher les élites qui soient encore conscientes de la descente aux enfers de notre pays? Et même quand vous voyez un peu, nous qui sommes nés du village, parce que je suis fier d'être villageois, et quand vous cultivez de la tomate, à un certain moment, vous voulez amener de la tomate au marché, il y a un moment où on peut dire que le panier est pourri. Mais lorsqu'on commence à checker, on se rend compte qu'il y a encore quand même les tomates consommables. Et c'est dans ce sens que Bisoto Zoboya va généraliser que le peuple congolais, bango nyoso bazali corrompu, bango nyoso bazali batu o penza bakokite kokambambo kana bango. Ça veut dire nous sommes là dans le sens à pouvoir mobiliser toutes les élites congolaises qui soient encore conscientes, qui se disent écoutez, c'est maintenant ou jamais que nous devons changer notre pays. Et dans ce sens-là, le MDVC, avec son président national, le professeur docteur Justin Modekereza, ils ont estimé aller ouvrir ou lancer une vaste campagne de sensibilisation des élites. Ça veut dire tous ceux-là qui sont dans la société civile, tous ceux-là, les élites qui se cachent au niveau de la fonction publique un peu partout, nous allons vers tous ces gens-là qui ont été déçus et qui se sont retirés de la scène politique, estimant qu'ils ne peuvent pas faire la politique en RDC, parce que ceux qui ont fait la politique dans ce pays ont fait de ce secteur un secteur dégoûtant. Ça fait que beaucoup de gens ont fui ces secteurs et désormais, comme le banon, on n'a plus que ça la politique. Et là, en se rétractant, ils laissent la scène politique à des bandits politiques. Et c'est comme ça que nous estimons qu'il faut aller vers tous ces gens, qu'ils soient professeurs d'université, qu'ils soient
agents de l'État, fonctionnaires, tout ce que vous voulez, dans la société civile, nous irons vers tous ces gens pour leur dire, écoutez, tout en vous rétractant, tout en vous retirant de la scène politique, estimant que boki kosa la politique tient en canabiso, bozoti ka scène politique na batu oyo, bazo kambambo canabiso na nenge singerité. Yango tozo kende poto lukabango, ce que nous appelons les élites conscientes. Pour l'MDVC, une élite, c'est quelqu'un en réalité qui voit les choses autrement. Il y a quelqu'un, un professeur d'université, des partis qui ont eu à diriger dans ce pays, qui peuvent défendre de midi à 14 heures, en train de présenter en réalité que le bilan est très très positif de leur gouvernance. Et malgré qu'il soit professeur d'université, c'est ce qu'il voit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut être un D4, qui peut être un D6, un gradué, un licencié, mais qui voit les choses autrement, qui constate en réalité que notre pays a été conduit de manière hâtive, n'est-ce pas, vers les enfers. Voilà un peu les dynamiques que nous sommes en train de lancer et nous pensons qu'il est grand temps que toutes les élites se disent c'est le moment ou jamais. Vous savez, à un moment donné, monsieur les journalistes, Dieu avait posé la question à Adam et Ève. Qu'est-ce que vous avez fait du jardin? Et nous pensons aussi que ce que Dieu a donné à la RDC, à la République démocratique du Congo, il y a des richesses incommensurables, jamais égalées, n'est-ce pas, dans d'autres nations. Et à un moment, Dieu va nous poser la question, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça ne sera pas à nous de demander à Dieu, qu'est-ce que vous avez fait de la RDC? Parce qu'il nous a responsabilisé ce pays. Il dit dans sa Bible, il dit dans ses saintes écritures, il dit, remplissez le monde. Il dit également, il nous demande de gouverner. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? C'est nous qui devons transformer la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que nous lançons ces vastes programmes. Et parlant également du vrai changement, nous sommes de ceux-là qui croient sincèrement qu'il y avait un défi qui a été lancé contre le peuple congolais. Et là, on doit le dire sans embâche, ce défi, c'est lequel le peuple, depuis des années 2015, ne voulait plus d'un certain régime dans ce pays. Parlons d'abord de la démocratie, avant que nous puissions arriver à un vrai changement. Je pense que Betty Solo a élite très bien, et le MDVC, Zana Ketona, Koluka, élite Oyo, Baza, d'autre part, dépourvu ou encore d'autre part, si on peut le dire, déçu. La gouvernance, la scène politique de diriger Mbokanabiso, en parlant d'autre part, il y a des professeurs d'université, au bazo prêcher exemple à Malongate. Mais Ozoka Kakoluka, au baza conscient, puis au baza inconscient, qu'est-ce que MDVC pense avant que Oyanola Biso démocratie? Pourquoi? Oyebike na soitoki koloba bitumba nyoso ezalaka kaka na bato penza bazwaka première ligne d'attaque. Ça veut dire que tozali nano na posa ya ba oyo bazali conscient. Soki tozali na ba oyo bazali conscient, ba ye nano to travailler. À ce niveau-là, ce sont eux qui vont finalement donner un modèle de gouvernance pour que d'autres là, qui ont perdu conscience, essaient un peu de comprendre qu'en réalité, ils étaient égarés et que c'est le moment de pouvoir se réveiller pour comprendre qu'en réalité, ils n'étaient pas étrangers, qu'ils n'étaient pas des mercenaires et qu'ils doivent apprendre la gouvernance en tant que fils maison et non en tant que mercenaires, comme nous le voyons, n'est-ce pas, comme c'est le cas dans notre pays par beaucoup de gouvernants. Et donc, à ce titre-là, nous estimons qu'au stade où nous sommes, la République, c'est un peu comme la chasse. Vous voyez un peu un chasseur, lorsqu'il va à la chasse, il ne part pas avec n'importe qui. Il part avec les gens qui sont les chasseurs avertis. Et c'est dans ce sens que nous aussi, nous pensons d'abord que si nous voulons offrir le vrai changement au peuple congolais, qui en a tellement besoin depuis beaucoup d'années, et Sengelito Kendena, nous n'avons oyo, bazali na conscience wana. Ozomo na ndenge tozali, tozovi unamboka na biso, et batumsusu bazaka na courante, msusu bazana maite, msusu bazali ne baebite bakoki kolala, mais pestan msusu baebite soki bakola mukandenge nini. Msusu bakoki kolia na tongo, mais baebite soki na poko bakolia. Donc tout ça c'est un problème. Le citoyen congolais désormais
Nengena lobaki na ebandeli azo vivre le kola réfugié na mboka na ye eza na tinate. Nous ne pouvons pas tolérer que cela continue à se faire et pas plus loin qu'avant-hier on vous parle des tueries à Ituri, des tueries un peu partout du côté Sangué, au Vira, au Sud Kivu, un peu partout c'est des tueries à tout moment comme si nous n'avions pas un régime qui nous protège. Donc voilà un peu avec tout cela nous disons mais c'est insupportable. On ne peut plus continuer à œuvrer comme étant des spectateurs simples à l'attente du changement. L'heure est arrivée de faire des citoyens congolais un véritable acteur du changement. Et le professeur Dauter a dit, c'est le moment que chacun se réveille dans le sens positif à pouvoir prendre conscience de ce que l'on pense de notre pays depuis un certain temps. Au niveau des frontières, nous allons y arriver. Vous allez constater qu'en réalité, il y a un problème. Et c'est comme ça que nous travaillons pour offrir les vrais changements dans notre pays. MDVC travaille pour offrir le vrai changement au sein de notre pays ou dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, sachez que nous avons reçu pour vous, encore une fois, M. Augustin Bissimois Oazali, secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Oapin Tozobe Tamasolo, il y a MDVC et le vrai changement. Tozo continuer quand même à expliquer Bisso vraiment en détail qu'est-ce que le MDVC n'a pas concept nango moko moko. Mais directement, peu y a nous libissoté, monsieur le secrétaire général. Ma partie sur les cas démocratie. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre démocratie au MDVC Zoloba, la démocratie à UDPS, démocratie à PPRD. Et pourquoi démocratie na MDVC? Merci beaucoup pour Namutuna. Je vais d'abord rester dans la ligne à président national. Oyo, Aibisa Kibiso, Tosa la politique te, Oeza ya pamba, ya batak Oezali na tinate, Biso Toboyi, Kokota Makambo ya Batumsusu, Tozali komona ndenge Makambo ezo kende, Tozali conscient en réalité que démocratie telle qu'elle est définie, ndenge peuple aza nango posa. Toyebike, ce n'est pas dans ce sens que ça doit se passer. La démocratie que veut le MDVC veut en réalité que les citoyens congolais aient à la placer, n'est-ce pas, à la première ligne d'action, n'est-ce pas, que toute action soit orientée au profit du peuple congolais. Quand on vous parle d'un pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples, ça veut dire là, ce qu'on appelle l'intérêt général. Or, dans les cas de figure, actuellement, on s'aperçoit que l'intérêt général n'existe pas et ça n'oriente pas, n'est-ce pas, la gouvernance de notre pays. Et c'est là que nous voulons travailler dur. La bonne démocratie, mais messieurs les journalistes, on ne peut pas se voiler des faces. Nous sommes en 2006, on avait connu les premières élections dans ce pays. C'était pour nous, en tout cas, depuis un certain temps, un premier exercice. On a vu qu'il y avait ici des coups de balle. On se rappelle qu'il y avait un problème entre le vice-président Jean-Pierre Bemba, un problème avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, parce qu'on pensait en réalité que les élections n'étaient pas crédibles. On a connu le même cas en 2011, où vous avez deux présidents qui ont prêté serment, et tout ça, c'est des cacophonies qu'on a jamais... Je rappelle que Félix Tshisekedi, le père, et Kabila Joseph, Tshisekedi, qui n'a pas voulu exactement le résultat publié par la CENI, à cette époque, la CI, où ils allaient qui quand même problème, pour rappel. En fait, en d'autres termes, c'est ça. Donc, on a senti que Tozala qui n'a deux présidents au Bapreta qui serment. Et Ezali Bassigno Ezola qui s'appelle que démocratie Ndenge Sengeli, Ezali respectait d'abord sur le plan, n'est-ce pas, électoral. Tokenda qui peine à élection il y a 2018. Vous vous rappelez, Bomona qui banani wana décision il y a cours. La Cour qui valide, la CENI d'abord qui valide, la Cour qui invalide, qui valide encore une fois, jusqu'aujourd'hui, Toza, on a un problème, et nous pensons que cela ne renforce pas en réalité la cohésion nationale, ça ne renforce pas l'autorité de l'État, ça ne renforce pas la confiance entre les dirigés et les dirigeants, parce que dès lors que le peuple congolais a en tête qu'il est dirigé par les gens qui n'ont pas voté, ça pose déjà un problème. Donc c'est dans ce sens que nous pensons qu'il faut recadrer
recadrer cette façon de voir les choses de manière à avoir une démocratie qu'il faut. La liberté d'expression, la liberté n'est-ce pas, de manifestation. Vous vous rappelez, le MDVC avait la fois passée, c'était les 10 derniers, au Sud Kivu, il s'est tenu une marche des enseignants. Cette marche qui pouvait, n'est-ce pas, qui était de surcroît pacifique, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, sauvagement, n'est-ce pas, dispersée, au point qu'il y a des blessés graves aujourd'hui qui sont à l'hôpital. Donc nous pensons qu'au stade actuel, nous ne pouvons plus vivre de telles choses. Nous sommes dans un état de droit et nous pensons que la démocratie, c'est aussi toutes ces choses-là. Voilà en ce qui concerne la démocratie. Alors, s'agissant du vrai changement, je disais tantôt qu'on a connu des élections dans ce pays et que depuis 2015, le peuple ne voulait plus d'un certain régime. Permettez-moi, M. SD, si nous pouvons lire et rappeler que c'était en date du 10 août que le MDVC a adressé un communiqué de presse pour dire le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, parti politique de l'opposition socialiste et son président national, professeur Justin Moudekereza, condamne avec toute dernière énergie la barbarie exercée contre les enseignants du Sud Kivu qui marchaient pour réclamer le droit le plus légitime de leur manifestation du lundi 10 août 2020 à Bukavu, pourtant pacifique et légal, conformément à la Constitution à son article 26. Le MDVC juge inacceptable cet acte ignoble des forces de l'ordre en l'endroit des éducateurs sur qui toute la nation congolaise repose et exige que les enquêtes soient tout de suite ouvertes, s'il vous plaît, afin que les auteurs commanditaires de pareilles barbaries répondent de leurs actes. Ces graves violations de droits de l'homme ne devraient plus avoir leur place dans un état de droit. Là, vous accusez le président de la République. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes tous citoyens congolais parce que nous lisons la constitution de notre pays. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, les préambules de notre constitution, et il vous dit en réalité que notre pays est un État uni, un État de droit. Et donc, ce n'est pas question d'accuser qui que ce soit, c'est tout simplement question de remettre chacun devant ses responsabilités. Et le MDVC a choisi ses rôles. Le MDVC a accepté cette mission lourde en réalité, parce qu'elle se veut une principale force politique de l'opposition dans notre pays. Et dans ses premières missions régaliennes, c'est aussi remettre, n'est-ce pas, la pendule à l'heure. À tout moment qu'il y a des rapages, c'est pouvoir recadrer. Et donc, nous avons accepté cette mission. Et nous nous assumons par rapport à ça. Il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, il est tout simplement question de remettre chacun devant ses responsabilités. Merci, monsieur le secrétaire général. Là, vous parlez de la mission que a MDVC pour le vrai changement. Maintenant, parlons de vrai changement. On a parlé de mouvement, on a parlé d'élite, on a parlé de la démocratie. Pour qu'il y ait le vrai changement, il faut quoi exactement en République démocratique du Congo, puisque MDVC a une vision? Oui, merci beaucoup pour cette question. En réalité, pour qu'il y ait vrai changement dans notre pays, nous rentrons un peu à l'histoire. On s'aperçoit que depuis beaucoup d'années, le peuple congolais a toujours voulu aspirer, n'est-ce pas, au changement. Et alors, les vrais. Et c'est comme ça que nous sommes là, à partir des années 2015, on a vu que le peuple congolais ne voulait plus d'un certain régime. Pourquoi ce peuple avait barré la route à toutes les manœuvres de vouloir changer la constitution, à toutes les manœuvres de vouloir présenter le troisième mandat? Et donc, c'est parce que le peuple n'avait pas trouvé le changement qu'il cherchait dans ce régime-là. Et que donc, et le peuple a voulu, en tout cas, avoir un changement, et le véritable, de manière à ce qu'il puisse aspirer en réalité à tout ce qu'il a comme préoccupation. Et donc, c'est dans ce sens que nous pensons que il y en a évidemment un changement à la tête de notre pays, mais nous nous posons la question, les professeurs posent la question, comme nous tous, au sein du MDVC, est-ce que c'était ça réellement, les véritables changements que le peuple congolais voulait? Ça, c'est une question, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un certain régime qui continue à se camoufler, qui se cache même derrière certains opposants qu'on a eu à recruter. Et là, nous pensons que le peuple devrait se battre pour aspirer, n'est-ce pas, au vrai changement. Comme votre question voudrait savoir comment y arriver, le MDVC a eu
à réfléchir de manière profonde et à réaliser les grands secteurs pour arriver, n'est-ce pas, à ces vrais changements. Et donc, nous avons d'abord ce que nous appelons la fondation du vrai changement. Quand vous construisez une maison, et Sengelina nous opposé ce qu'on appelle la fondation de la maison. Alors, biso na cadre de vrai changement, mbongwana ya solo. Quelle est la fondation de ce vrai changement? C'est la refondation de l'État. Et là, qu'est-ce que le président national du MDVC et tous les cadres du MDVC, ils sont tous convaincus que l'État congolais existe, mais de nom. Et sur le plan des droits, l'État a ses 5 composantes. L'État a ses éléments, et parmi lesquels vous avez les territoires, vous avez la population, les gouvernements et les frontières. Nous sommes tous d'accord que tous ces éléments existent, mais nous sommes un peu sidérés de la manière dont ces éléments fonctionnent. Et c'est là que nous estimons, nous, au sein du MDVC, que l'État congolais n'existe pas, il est à refaire. Et c'est là que nous parlons de la refondation de l'État. Et donc, je répète, ces vrais changements reposent sur la fondation que nous appelons la refondation de l'État. Il faut tout refaire. Et donc, et pour arriver, n'est-ce pas, à ces refondations de l'État, nous avons 5 axes ou 5 piliers principaux sur lesquels nous allons compter afin de réussir, n'est-ce pas, cette refondation de l'État. Le premier pilier, c'est quoi? C'est les réformes des politiques publiques de l'État. Ça veut dire, notre pays, depuis un certain temps, on a constaté qu'il y a beaucoup de services qu'on est en train de créer vaille que vaille. Et la RDC s'est considérée comme un enfant de 5 ans à qui on est en train de faire porter, n'est-ce pas, des fardeaux qui coûtent ou qui pèsent énormément de façon que la République ne saura pas, n'est-ce pas, se développer. Et donc, pour nous, il faut des réformes. Nous voyons même des réformes institutionnelles sont engagées. Et lorsque nous aurons le pouvoir, nous n'hésiterons pas, nous, à poser des questions sur... Excusez, monsieur le secrétaire général, est-ce que ce que Sengi, vous pouvez par exemple secteur moko, il y a secteur public moko, et Sengi va réformer, comme par exemple, à Congo, tu peux cet exemple à secteur. Nakanisi ke ozali mupanza sango ya solo penza oyebani na mboka mobimba pe na libando oyebani ne soki osali ba recherche na yo nakoki kopesa na no exemple mibale. Aucun ministère de l'Intérieur et Sécurité, à l'administration publique. Là, tu vas rencontrer une direction qu'on appelle direction chargée d'identification de la population. Cette direction existe de manière traditionnelle. Donc, depuis longtemps, elle existe avec beaucoup d'agents et de cadres au niveau de toute la République. Mais depuis un certain temps, il y a des gens qui vous ont créé ce qu'ils appellent ONIP, qui devient une direction générale, Office national d'identification de la population. Ça veut dire que mission, il y a direction Oyo, il y a ministère de l'Intérieur, Babotola Kiyango, Baekopesa Yango, na direction générale Oya Onip. Alors, désormais, ces gens viennent les matins, ils tournent les pouces, ils n'ont pas à faire parce qu'on leur avait arraché leur mission. Et à la fin du mois, ils vont à la banque pour toucher les salaires de l'État. Nous pensons que ça, c'est insupportable. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on ne renforce pas, n'est-ce pas, ces services de l'État qui existent depuis longtemps, bien expérimentés avec beaucoup d'experts, pour qu'on leur dote des moyens qu'il faut afin qu'ils poursuivent l'identification de la population? Est-ce qu'il y avait opportunité de créer une nouvelle direction dans ce sens-là? Nous disons non, c'est pour juste fatiguer la République dans la création, n'est-ce pas, de dépenses, alors qu'on ne crée pas de revenus. Et nous voulons poser ces débats au niveau, n'est-ce pas, de la gouvernance de notre pays. Et nous allons aussi à la présidence de la République, monsieur les journalistes. Récemment, on vous a créé un service qu'on appelle de lutte contre la corruption. Nous pensons que là, au sein même du cabinet du chef de l'État, vous y avez ce qu'on appelle inspection des finances. Si on voulait bien lutter contre la corruption, il y avait 2 voies. La première, c'était d'abord de mettre dans les bonnes conditions tous les magistrats. Et même pourront en tout cas arriver à lutter contre la corruption. Deuxième, parce que ce qu'on a mis, je ne sais pas si les acteurs qu'on a nommés récemment, ils ont qualité d'OPJ. Je ne pense pas. Ça veut dire que pour eux, lorsqu'ils soupçonnent directement, ils envoient auprès du juge.
Alors qu'on aurait dit, nous avons des OPJ, nous avons des procureurs généraux qui eux-mêmes ont la qualité, ont aussi les prérogatives, n'est-ce pas, de pouvoir interpeller les gens qu'ils estiment coupables. C'est comme ça que l'État fonctionne, on ne va pas inventer. Et donc, moi j'ai toujours dit, et le président me l'a soufflé la fois passée à l'oreille, il m'a dit, monsieur le CG, si vous avez un bon Parlement et une bonne justice, c'est fini, l'État est debout. Et donc, si notre pays piétine, c'est parce qu'on n'a jamais eu, en tout cas, une bonne justice qu'il faut, on n'a jamais eu un bon Parlement. C'est ça le problème. Et donc, lorsque nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à analyser ces deux cas que je viens de citer, il n'y a pas que ça, vraiment les cas sont légiaux. On va s'apercevoir en réalité qu'il y a beaucoup de réformes qu'il faut qu'on fasse dans notre pays. Je ne voudrais pas vous poser la question parce que je n'ai pas, c'est vous qui avez la police du débat, mais en tant qu'analyste, si vous regardez trop bien, depuis la Constitution de 2006, quel est l'impact réel, n'est-ce pas, des gouvernements provinciaux? Parce que désormais, chaque province, on en a 26, chaque province a au moins 10 ministres provinciaux. Et chaque ministre provincial a un cabinet provincial. Et quand vous faites 10 ministères, fois 26 provinces, vous êtes dans 260 ministres. Et donc, je me pose des questions. Tous ces gens-là, c'est l'argent, ils doivent être payés. Vous avez désormais 26 assemblées provinciales. Et chaque assemblée provinciale a en moyenne 30 députés provinciaux et tous doivent être payés par mois. Et pour ne citer que ça, si on aurait dit déjà organiser les élections locales, vous auriez aussi ce qu'on appelle les conseillers locaux, les conseillers urbains, les conseillers communaux, et tout ça c'est l'argent. Et donc on a créé un système qui vient fatiguer la République de manière à ce que le peu de recettes que la République gagne, ces recettes sont orientées uniquement vers le fonctionnement des institutions. Et le peuple Mokonzi, le développement piétine parce que, on n'investit pas. Et c'est ça le problème. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que nous allons arriver au deuxième pilier. Après les réformes de politique publique, le deuxième pilier de la refondation de l'État, nous avons la redistribution juste, n'est-ce pas, des richesses nationales. Si on peut rappeler, problème, il y a réforme, il y a politique publique. Ils ont touché exactement ce secteur Nini, est-ce que ça, quand on a secteur, il y a administration, tous les appels dans ce secteur, monsieur Sengeli, quand même, et vraiment réforme. Non, mais ce qui déjà tolobi des réformes des politiques publiques de l'État, ça signifie qu'à tous les niveaux. Et là, nous voyons les réformes institutionnelles. Nous refusons que nous ayons plus d'institutions qui sont budgétivores et qui empêchent la République à se développer. Nous refusons que le peuple soit là en train de payer l'impôt et la taxe et que ces deux éléments payés soient seulement profitables aux politiques. Ça, nous disons non au MDVC. Nous voulons avoir des institutions tellement et fortement réduites de manière à ce que le peu d'argent que la RDC fait entrer puisse profiter réellement au peuple congolais à travers des grands projets, des projets, n'est-ce pas, bancables, des projets qui répondent aux besoins de la population. Nous voulons voir là-bas aussi les réformes économiques. Et là, nous voulons parler des réformes sur le plan agricole, tout ça. Et donc, nous avons des problèmes importants et tous ces problèmes nécessitent très bien des réformes. À part les réformes, n'est-ce pas, institutionnelles, il y a des réformes économiques qu'il faut envisager. Ça veut dire que désormais, notre pays vit d'une économie extravertie. Nous ne pouvons pas développer la République comme ça, en dépendant de l'extérieur. Nous devons arriver à créer des richesses. Et pour y arriver, il faut imaginer des bonnes lois qui nous permettent en réalité de réformer notre économie. C'est très important. Et ça, les experts vont s'y atteler pour analyser qu'est-ce que nous allons faire dans chaque secteur. Nous voyons un peu les secteurs des finances publiques qu'il faut assainir. Tout ça, ça fait partie des réformes. Les réformes, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation. Tout ça, c'est des réformes. Et donc, il y a une série de réformes qui sont envisagées. Et lorsque nous parlons de réformes de politique publique de l'État, en tout cas, c'est parce que quand nous disons que l'État n'existe plus, il y a aussi les réformes des services de sécurité de l'État congolais. Tout ça, il faut réformer des choses pareilles. Et nous avons des techniques appropriées, nous avons en tout cas des formules, nous avons
des bonnes pratiques que nous n'allons pas évidemment étaler maintenant parce que lorsque ça concerne la défense de notre pays, c'est très sensible et qu'on ne peut pas étaler ça ici. Mais en réalité, nous estimons qu'avec ce que regorge notre pays, si le plan, n'est-ce pas, économique, si le plan potentiel, ça nécessite que nous ayons des forces de sécurité, l'armée et la police, qui sont appropriées, qui sont formées, qui sont spécialisées, qui sont également responsabilisés. Quand j'ai dit responsabilisé, je m'assume parce que sans embâche, il n'est pas un secret que notre armée depuis longtemps a été infiltrée. Et ça, beaucoup de gens s'empêchent de le dire. Les MDVC voudraient démontrer cela et proposer, n'est-ce pas, des pistes de solutions pour arriver, n'est-ce pas, à démasquer, n'est-ce pas, les éléments étrangers dans notre pays. Et ça, nous allons le faire. Avant de côté, le deuxième pilier, monsieur le secrétaire général Augustin Bissimois, il a quand même faire comprendre aux téléspectateurs, à travers le monde, est-ce que vous estimez que ce qu'il est le gouvernement étendit le boko, MDVC vient, puisque nous parlons du spécial MDVC, le vrai changement, dans le souci, il y a un vrai changement. Beaucoup à pris à comme ma réforme pe ma canisio nyoso pour que l'État congolais ait une réforme moko pour l'intérêt à la population congolaise. Non, c'est-à-dire qu'il faut là il faut tout éviter amalgame. MDVC ezali wana te pour na kuluka musala. MDVC ezali wana pour être azalina ba formule oyo alingi a proposé pour que mboka na biso ezwa mbongwana ya solo. Alors je vais enjamber pour te dire que le président venait de signer une décision portant mise en place, n'est-ce pas, d'une école de formation des cadres politico-administratifs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que pour nous, les problèmes congolais, parce que nous parlons des réformes, c'est l'homme qui va apporter ces réformes. Mais l'homme est-il préparé? Est-ce que l'homme lui-même est-il réformé? C'est dans ce cadre qu'il a créé cette école-là au sein de notre parti. Et cette école, d'ici là, après la sortie officielle, va commencer à fonctionner ici. Il y a des modules qu'on a mis. Je vous fais grâce de ne pas les citer parce qu'ils sont au nombre de 18. Et donc, tous ces gens-là qui peuvent nous tendre la main, comme vous le dites, est-ce qu'ils sont préparés à la gouvernance? C'est ça le débat d'abord. Parce que nous voulons que tous ceux-là qui sont ambitieux de gouverner la République, qu'ils viennent aussi apprendre au CDMDVC. Et donc, si ceux-là qui nous tendent la main n'ont pas été préparés à gouverner la République, comment allons-nous gouverner ensemble? Même, Madame la Ministre, il a l'obligation à MDVC apprendre comment il doit diriger un secteur public pour Nabino Makantiza Bongo, Ataza député, Ataza ministre provincial, tout ministre, Bengisie, non, ou encore, il faut y aller nous kutangela Makaniso Bino Bozana yango. Bon, nakoki kopé ça exemple moko, omoni esengeli to éviter o to babengaka excès de confiance, excès de zèle. Il faut mutura mutu andima que akoki koyekola. Nakopé ce exemple mutu atanga na ye azali licencié en français, en chimie, je n'ai rien pour eux, en histoire, en géographie, mais au moni yepe ati candidature na ye alingi azala gouverneur, il y a province, il y a Kwilu, il y a Congo central, il y a Sud Kivu, il y a Nord Kivu, il y a Équateur et Songolo Pakala, tout ça. Mais est-ce que dans son cursus académique, de l'âge 1 jusqu'en L2, français, histoire, géographie, tout ce que vous voulez là, lorsqu'il ira gouverner la province, il sera le premier à aller défendre les budgets à l'Assemblée provinciale. La notion du budget relève des cours de finances publiques qu'il n'a jamais étudié. Et donc, c'est en étant gouverneur qu'il apprend aussi les notions des finances publiques. C'est en étant gouverneur qu'il apprend ce qu'on appelle les dépenses de l'État et les recettes de l'État. Et donc, nous pensons qu'on doit éviter. Vous savez, les partis politiques dans notre pays, ils ont raté leur mission. Et le professeur l'a si bien démontré. Le professeur Dr Justin a dit, les partis politiques ont pour mission de former ces cadres, les préparer. Pourquoi? Parce que tout parti politique, dans leur statut, ont un seul but. Et le but, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conservation du pouvoir de manière démocratique, comme nous avons ajouté au niveau du MDVC. Alors, beaucoup de gens se précipitent dans la conquête du pouvoir. Ils oublient l'option
d'exercice du pouvoir. Or, on ne peut pas exercer un pouvoir alors qu'on n'a pas eu à se préparer pour l'exercice. Et se préparer veut dire quoi? Veut dire former les militants, former les cadres qui vont exercer. Et donc c'est comme ça que le MDVC a assis devant ça et dit, écoutez, nous voulons conquérir le pouvoir, mais aussi nous allons l'exercer. Et pour mieux l'exercer, il faut à l'avance préparer les cadres pour ça. Et c'est dans ce sens-là. Alors c'est comme ça que nous pensons, un ministre qui exerce maintenant, s'il estime que dans son chef, il n'y a pas de complexe et qu'il peut venir apprendre, eh bien qu'il vienne apprendre. On ne peut pas se fatiguer à apprendre tous les jours. Il peut être, n'est-ce pas, licencié en histoire, mais s'il veut apprendre les finances publiques, qu'il vienne apprendre. C'est de 16h à 18h, 2 heures par jour, c'est fini, vous avez une matière et après, je crois, 1 mois, 2 mois, vous avez votre brevet. C'est quoi que c'est clair? On ne peut pas se voiler des faces. On ne peut pas se voiler de face, c'est le mot du secrétaire général Augustin Bissimois par rapport à Mouto Union sur la posa RDC comme un pays grand, comme on pense, et comme un État grand dans l'Afrique, et dans le monde, et à la géant. Et pour ça, il faut justement une refondation au WAPBT solo. Il faut une refondation, premièrement, il y a politique publique. Puis la deuxième refondation pour un vrai changement. Tu rappelais très bien, pour le vrai changement, le secrétaire général a lobby très bien qu'il faut une réforme au niveau de la politique congolaise. Premièrement, premier pilier ou premier axe, et ça réforme, il y a politique publique dans le secteur ébélé. Ou à Tanguelibiso, par exemple, le secteur... secteur institutionnel, POAPI, Tobeti du Solo et Koloba. Sécurité sociale, PO Ezali Mwamingi. Tous les canaux, deuxième réforme, tout deuxième pilier, Oyemora Koibsabiso, Ezanini plus que première, Ezalaki, secteur, pardon, première, Ezalaki, réforme, il y a politique publique. Deuxième réforme, monsieur le secrétaire général Ezanini. Deuxième pilier, il y a refondation de l'État, ezali la redistribution juste des richesses nationales. Oyebi kenambo kanabiso banda tozana école primaire, tomati école humanitaire, tomati université, on nous apprend que la République est riche. Mais cette richesse-là, elle est justement orientée dans un seul sens. Ça veut dire ceux qui olingios à la riche et sengeli okota na politique. Nous disons non, ça ne peut pas se passer comme ça. La politique ne peut pas être le seul secteur qui paye. Et donc, le professeur Dr Justin Moudekereza, avec le MDVC, ils estiment qu'il faut arriver à obtenir une redistribution juste des richesses nationales. C'est des richesses qui doivent être profitables à tout le monde. Et ça va se passer comment? Et ça va se passer par différentes allocations. Ça signifie quoi? Là, nous voulons asseoir ce que nous appelons les contrats sociaux. Les contrats sociaux veut dire chercher à renouer d'abord la confiance perdue entre la population ou le peuple congolais et les gouvernants. Parce que depuis un certain temps, si ce qui mokonzi aleki, azali ministre aleki, azali DG, le peuple va bafouer, va dire ah miibiwana baleki. Et là, c'est un danger pour la République. Parce que ces ministres-là, ces bourgmestres-là, ces gouverneurs-là ne peuvent plus demander à ce que le peuple ait l'amour de la patrie. Ça va être difficile quand le peuple te donne mandat. Et après un temps, ne fût-ce que 1 mois, 2 mois, le peuple trouve que tu as déjà otongi bandako. Le peuple trouve que comme il y a 20 mituka, il trouve que tu as déjà épousé des femmes et des femmes. Et le peuple va se dire, voilà, c'est que Moutouana ayakika kaponaye. Et là, on coupe la confiance. Et nous, nous disons, il faut arriver à mettre une gouvernance qui est basée sur cette redistribution. Ça signifie que Moutona Moutou, et si même un chômeur a quelque chose la fin du mois. Parce que tout en étant chômeur, et il sait que sa République fait entrer beaucoup de choses. Maintenant, dans notre pays, tu y travailles, mais tu n'as rien. Ça n'a pas de sens. Dans notre pays, aujourd'hui, tu as un agent de l'État qui te touche 200 000 francs congolais. D'autres vous touchent 120 000 francs congolais. Avec un taux plutôt de dollars de 21 000.
te rends compte, Nato wana soki muto azui 120 000 francs congolais, si tu divisé en go par deux, ils allaient net $60. Maintenant, yebisanga muto wana nengenini ako vivre na $60 par mois. Tant mususu azali locataire, tant mususu azana bana, batangaka, soki babeli faut bazwa bakisi. Donc, ozomona kezali passe na mboka na biso. Mais par conséquent, de l'autre côté, tu vas trouver qu'il y a quand même des gens, parce que c'est des animateurs des institutions, ils s'étaillent beaucoup d'argent. Le professeur a dit on ne peut pas bâtir un État sur base, n'est-ce pas, de ces violations graves des droits de l'homme, parce que ça fait partie des droits de l'homme. On ne peut pas bâtir la nation sur base de ces inégalités sociales. Et donc, lui estime qu'il faut arriver à passer par là, c'est-à-dire les allocations, y compris familiales. Il y a des bourses d'études. Il estime qu'à l'époque, il y avait des bourses d'études. Mais pour le moment, là, vous avez des universités que vous créez en cascade, de manière même incontrôlée. Mais ces universitaires-là, ils n'ont même pas de bourses. Comment vont-ils faire des recherches pour qu'ils soient en réalité... Excusez, monsieur le secrétaire général. Tout le monde a une question. Quand même, MDVC. Vous parlez de redistribution équitable de biens. Maintenant, tant que vous êtes solo à location, soit vous êtes solo à bourse, l'État a kozwa mbongo wapi pour kakabola. Muto aza boursier, pe muto azo tangisa boursier wana. Pour boursier azwa mbongo wana. Tant beti solo à location, moboti oba futaka e déjà mbongo. Et bazwa mususu batia na location familiale, to chômeur, je ne sais pas. Bozoko kanisa lolenge kani l'État zwa makoki wana pona kosala yango. Te oyebi ke biso na MDVC toboyi likambo wana kanisa ke mboka na biso ezali mboka ya babola. Notre pays a de l'argent. Nous ne sommes pas étrangers dans ce pays. Nous y sommes nés. Nous avons étudié la RDC. Nous connaissons qu'est-ce qu'elle regorge. Il faut seulement des cerveaux pour produire. C'est ce que je vous ai dit. Au niveau, n'est-ce pas, de la redistribution des richesses nationales. Je vous dis que les institutions, parce que nous avons parlé de réformes institutionnelles, nous allons réduire. Et donc, on va réduire les trains de vie, n'est-ce pas, des institutions. Ça veut dire que à ce niveau-là, vous ne pouvez pas avoir un pays qui a un budget comme le nôtre par exemple, et 80% sont orientés vers le fonctionnement des institutions. À ce moment-là, il n'y a pas d'investissement. Ah oui, mais parce que si vous n'investissez pas, vous n'allez pas produire. Nous sommes un pays de consommation au lieu d'être un pays de production. Et là, c'est dangereux, c'est grave, extrêmement grave même pour le MDVC. Et donc, lorsque le MDVC aura le pouvoir, il va d'abord travailler. Vous savez, à un moment donné, j'étais sidéré, il y avait carence du maïs au niveau de Lubumbashi, le Haut-Katanga. Et le gouvernement, je crois que c'était en 2016, le gouvernement s'était évertué à aller importer du maïs en Zambie. On a pris de l'argent dans la caisse de l'État, on est parti acheter du maïs en Zambie pour nourrir Lubumbashi. Là, je suis en 2016. Ça signifie quoi concrètement? Et là, qu'est-ce que Nengenini Zambie azwaki masangwana basala ki majité. Ils avaient travaillé, ils ont cultivé leur sol. Comment la RDC n'a pas pu avoir de maïs? La RDC n'a pas produit. Pourquoi il n'a pas produit? La RDC n'a pas travaillé. Et là, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Mais on ne parvient pas à nourrir nos populations. Et donc, il y a un problème de leadership. Et nous devons arriver à travailler là-dessus. Et donc, la République n'est pas pauvre, messieurs les journalistes. Notre pays, je dois vous surprendre, que nous sommes le deuxième pays au monde sur le plan forestier, après l'Amazonie du Brésil. Je dois vous dire que nous sommes le premier producteur du cobalt après la Russie. Et le cobalt, c'est une matière tellement recherchée au monde. Pour ne pas citer que ça, je dois vous dire que nous avons 3/4 des ressources hydrographiques au niveau mondial. Maï ya maï, c'est une richesse, pour ne citer que ça. Et donc, nous avons plus de 80 millions d'habitants. Or, cette démographie-là, c'est déjà une richesse, parce qu'il faut investir dans l'homme, selon le professeur Dr Justin Mudekereza.
Et donc moi je pense que l'argent est là. Et s'il faut se rappeler de ce qu'a dit M. Luzolo Bambi, que je salue en passant, il nous a révélé, quand il était conseiller spécial chef de l'État, le président Kabila, en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, il nous a révélé que chaque année, il y a 5 milliards de dollars perdus comme ça dans les poches. Et le procès 100 jours, Amakala nous a révélé cela. On a compris comment l'argent est dans les poches des individus. Et donc, c'est pour dire qu'il est seulement question d'établir une bonne gouvernance. Et c'est possible. Voilà, les petits Rwanda, n'est-ce pas, notre voisin au niveau de l'Est. Le Rwanda compte 12 millions d'habitants. Seulement. La RDC vous compte plus de 80 millions d'habitants. Kinshasa, ici, vous compte autour de 12 millions d'habitants comme le Rwanda. Mais regardez, c'est le Rwanda qui nous agenouille à tout moment. Ça n'a pas de sens. La Chine, à un moment donné, avait pris conscience de sa pauvreté. Elle a compris que sa popularité était une force. C'est comme ça que c'était mis au travail. Et désormais, ce n'est pas un secret à quiconque. La Chine est devenue une puissance économique au niveau mondial. C'est parce qu'elle a accepté de travailler. Et donc, nous avons un problème d'impulseurs. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et donc, nous pensons qu'il faut un leadership politique qu'il faut, et notre pays va se mettre au rail, et notre pays va avoir cet argent-là, c'est possible. Parce qu'à l'époque de Mobutu, les bourses d'études avaient existé, les allocations avaient existé. Et donc, pourquoi ça ne peut plus exister maintenant? C'est comme qui me poserait des questions quand vous est arrivé, Mzee Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il avait payé $100 à un militaire, pendant qu'il est de la guerre, mais il paye quand même $100 à un militaire. Mbongo wana zwa yango wapi. Et ça qui va créditer. C'est de l'argent qu'il a pris dans ce pays. Et là, qui c'est que Mbo Canabiso est embolaté. Mbo Canabiso est allé dans Mbongo. C'est seulement question que tu travailles de manière à ce que tu comme Manabilo Kotozo Loba est allé vérité. C'est possible que tu aies sa bourse d'études aux étudiants. C'est possible que la location est là. Et dans ce même secteur, à part les allocations, à part les bourses pour arriver à répondre à la redistribution juste des richesses, il y a également quoi? Nous avons aussi les actions, n'est-ce pas, sociales qu'il faut mener. La santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. C'est ça l'énergie. Et donc, il faut arriver à répondre à tout cela. Parce que, si les citoyens congolais ont de l'eau qui coule dans ce robinet 24 sur 24 heures, lorsque la régie des eaux lui enverra la facture, il ne va pas hésiter. Mais aujourd'hui, on a un problème. Vous avez eu de l'eau sur 30 jours, vous avez eu de l'eau 10 jours, mais fin du mois, vous avez la facture. D'abord, les gens ne sont pas motivés à payer parce qu'ils n'ont pas eu de l'eau qu'il faut. Et c'est un problème. C'est le même cas pour la SNEL. Et donc, lorsque nous arriverons à donner, n'est-ce pas, de l'électricité à la population, elle va payer sans problème. C'est ça un peu ce que nous voulons dire par rapport à cela. Deuxième axe, redistribution équitable de biens. Mais on doit aussi quand même noter que ce qui est le salaire militaire, le salaire vraiment un salaire décent et fonctionnaire de l'État. Et pour nous, une question de curiosité. Le MDVC n'a pouvoir. Secrétaire général, vous êtes là devant nous. Salaire boni bokoki ko kanisa. Attends, kati ya likanisi nabino. Oyo soda congolais a mérité kozwa. Avant to kota na deuxième axe to oza deuxième pilier. Non, il faut pas toko sabato. Ça veut dire que ce qui tozu bokonzi, la première des choses est sengeli to produire. Ce qui to sali ba production et belé na mboka na biso, en ce moment-là, toko kokanisa skoyo ko bakisa salaire parce que mikolo o tozo lobanini mboka na biso ezo produire lokomoko te. Parce que ça motuna bato beba ko mituna lokola ngai totali awa gouvernement congolais lelo zo ko futa lobby très bien ngai na to ebi lokwa ba congolais que le pays est riche mais soda congolais par exemple touchera $100 na toya 90 et lelo siko salaire wana ezo koyela ye na calcul nini
et MDVC lobby na bokonzi na makanisi nini ya kozwa motango boni soda congolais yango tindi biso to tuna mutuna wana ezali ya solo en réalité tozali ko travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie de ces vaillants soldats or comme kokoka ko améliorer conditions wana esengeli nano to recadrer bloko nyonso tu na uti kolakisa yo ke ba institution na biso yango moko ezozwa mbongo ebele ya budget national mais sikoyo na cadre na biso ya réforme institutionnelle tozali ko réduire train de vie n'est-ce pas des institutions mbongo oyo toko longola eko kende sikoyo ko bakisa ba secteur mususu yango sikoyo ko kende ko renforcer ba salaire ya ba oyo bazonyo kwama ça nous allons le faire mais poto comme sikawana il y a une condition. C'est ça ce que nous allons développer dans le troisième pilier. Allez-y directement. Le troisième pilier est le renouvellement de la classe politique. Ça veut dire que tozali na ba politiciens oyo ba mesana mbongo ebele, ba mesana koyiba mbongo. Wana bobomi batu secrétaire général, c'est batu déjà mesana koyiba na bango, to ba quand même koyiba te mais mesani na mosana na bango pour le lot oyebi ebele soki ba longo na politique, azongi na galère. Parce que bon renouvellement, bon longo la batu nyonso tous ces professeurs d'université pour basala mosala nini. Aussi au lobby bazali ba professeur d'université. Ba oyo bazali na politique basala kala toko ko supporter que muto kanisa ke et politique mboka na biso et comme métier. La politique c'est pas un métier. Oye osali après otiki bato mususu basali. Il faut pas développer msala mususu, c'est important. C'est-à-dire quoi? Au moni mutu tozwa bato lokola na kosite ba kombote ezali bato basala banda période ya Mobutu. Zani mutu na ngala tuna sikoyo pona parce que politique est un métier té problème ya renouvellement wana loko esalamate depuis Mobutu. Influent na yango ndeza nani to nani a permettre biloko wana parce que to remona elongi moko depuis Mobutu ti lelo Félix Tshisekedi. Nani nda sala to a permettre biloko wana ezala ti lelo. Ezali nano tokende na cadre ya sensibilisation. C'est-à-dire tozali stratégie et salama bandakala. Stratégie zanini. Ba gouvernant wana o bazo diriger mboka au kamba mboka. Stratégie na ya liboso ezali koiba. Détournement, gabegie financière, tout ça. Et quand il détourne, atimbongo mpanzi ebele. Mbongo o sengela kiba futa lelo na cadre ya ba enseignant bazolo baba NU yo sumona na mboka mboka nini oyoka mutu bazobenga ye nouvelles unités et puis NP. Oui, on l'appelle NP, non payé et on est à l'aise, c'est un enseignant qui il travaille. Il travaille des années et des années, l'État l'utilise et il connaît qu'il est NP. Tu as déjà vu ça où? Et donc il y a quelqu'un qui va faire quoi? Mbongo wana ezali orienté dans ce sens-là, mais batou ebele so ki 3 4 10 personnes 20 bazu yango baba kiango mpanzi na ba compte na bango. Et donc après cette campagne yé bazu mbongo wana sikoyo ba ekopesa yango population. Oh vous votenga parce que banyokoli na no peuple za na posa elia neti bazolo bakisasa oh tozoliate discours yango na campagne au sokoleki partout oh tozoliate. Mais si ko tangu oye na mbongo wana bato bazoli ate ole isi bango ba pesi yo mandat ba voter yo. Et donc c'est ça ce que nous allons combattre. On va sensibiliser que peuple na biso e mekanano ko sala attention que ba o banyokola bango soki ba na mbongo bazwa lisusu confiance à peuple. Ça n'a pas de sens. Nous voulons travailler là-dessus. Et là, nous voulons, en réalité, na bandi kolobake mutu oyo amesana basalaire ebele, amesana bambongo ebele, yesoki azali wana azalaki gouverneur, azalaki ministre, mitango azalaki gouverneur, banda kala, azo sombela basi, bamituka ya $50,000, il y a $100,000. C'est comme mutu wana otie na parlement. Parce que pour le professeur Dr Justin Moudekereza, il doit rabattre les salaires des députés. Et il m'a instruit, il m'a dit, tous ces candidats MDVC qui ont des ambitions, il faut leur dire qu'ils ne viennent pas en politique pour chercher à s'enrichir parce qu'il va rabattre tout. Il va rabattre les salaires des animateurs des institutions. Ce n'est pas comme on nous a raconté qu'on avait triplé quelque part. Non, lui va plutôt réduire de manière considérable, de façon que
aux différences mususu et que ne kobakisa ba secteur mususu pour tout équilibrer dans le sens il y a redistribution juste et équitable des richesses nationales. Renouvellement de la classe politique, il faut que banda wapi pe kokoma wapi pour renouveler la classe politique congolaise. Vous avez quelqu'un qui depuis un temps, il est dans les affaires politiques. Il est habitué à toucher beaucoup d'argent. Il est habitué dans les détournements. Si vous l'envoyez au Parlement et vous lui proposez, par exemple, $2000, lui ne va pas accepter. Pour lui, c'est du simple carburant, c'est du cacahuète. Mais vous avez, par exemple, au niveau de la fonction publique, un licencié, un gradué, un professeur d'université. Vous avez un infirmier licencié qui vous touche difficilement 60 000 francs. Parce que je connais très bien les salaires des infirmiers dans ce pays. Et donc, si vous mettez celui-là au Parlement, parce qu'à Messana, on a vie variant entre $100 et 500, si on paye $2000 par mois, dans le Parlement, il va travailler pour la République. Il va travailler pour le pays. Mais si tu prends quelqu'un assis déjà Salaka, dans la période de Mobutu, Azalaki, dans la période de Mouze, Azalaki, dans la période de RCD, Azalaki. Donc, il y a kaka partout, Azali, on tient dans le Parlement, au PC $2000, $3000, à travailler, à condimater, parce que pour lui, Azali kaka kakawete, Azali kaka ngouba. Donc, c'est dans ce sens que le président pense qu'il faut renouveler la classe politique. Il faut mettre des personnes qui n'ont jamais trempé leurs mains dans la politique. Il faut mettre de nouvelles personnes parce que cette classe politique, selon les MDVC, elle est pourrie, elle est corrompue, elle est pleine de conflits et de haine. Or, lorsque vous mettez cette classe politique en place, au lieu de nous donner des ouvrages du développement, il s'évertue en train de régler les conflits politiques. C'est comme c'est le moment aujourd'hui. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe entre la coalition FCC Cash. Et donc, pendant 2 ans, ils sont dans des guerres. Et nous estimons qu'au niveau du MDVC, ce qui est population est comprendre question wana, que tangu ya maponomi otozo sala, et sengeli toti ya batu ya sika. Bo pesa biso batu ya sika, oh nano, ba mesana biloko ya détournement te. Oh non, il y a corruption. Et c'est comme ça que nous pensons que nous allons travailler dans ce secteur du renouvellement de la classe politique. Parce qu'il faut d'abord moraliser la vie politique. Or, pour moraliser la vie politique, il faut mettre de nouveaux politiciens qui auront appris, par exemple, les cours de finances publiques, qui auront appris les cours d'éthique et déontologie professionnelle au sein de l'école de formation des cadres politico-administratifs du MDVC. Et donc, voilà un peu dans ces secteurs ou dans ces piliers du renouvellement de la classe politique, qu'est-ce que nous allons faire? C'est vraiment bien compris, Tolandi Malamu, 3 axes au Italie, refondation et État congolais et Mexico, au 4e axe au Ezali. Bon, on va continuer. En réalité, il y a combien de axes pour que RDC, to État congolais, a la refondée? En tout cas, Ezali, refondation, Ezali, se reposer sur 5 piliers ou 5 axes principaux. Donc, il faut citer réforme des politiques publiques de l'État, redistribution juste des richesses nationales, renouvellement de la classe politique. Il y a Minei, le 4e axe principal, Ezali Nini, la coopération bi- et multilatérale. La coopération bi- et multilatérale. Et ça, au Félix, ça, Siko, parce qu'il y a le président allemand, Koya Kalaming, pour le cadre de coopération. Et ça, le lingue, on a PMDV, c'est au Kan Nisagosa, là. Là, nous avons notre manière de le faire différemment. Comment vous allez le faire? Nous nous empêchons de les dire, de développer ces secteurs parce que ça fait partie, n'est-ce pas, vraiment des secrets de l'IMDVC. Et donc, je ne peux pas, n'est-ce pas, ne pas vous donner le briefing là-dessus. Vous savez, messieurs les journalistes, vous ne pouvez pas estimer développer ce pays en utilisant seulement la politique étrangère comme nous le faisons aujourd'hui. Ça veut dire, vous devez d'abord comprendre que les relations internationales sont fondées sur les intérêts d'État. Maintenant, pour arriver à négocier ces intérêts de manière égale à égale, vous devez vous rassurer de votre capacité, n'est-ce pas, des rapports de force. Et c'est là que nous allons travailler. Nous devons éviter de négocier avec le Rwanda à genoux. Nous devons éviter de négocier avec des autres pays voisins à genoux. Nous devons d'abord nous lever. Et quand nous nous levons,
nous nous regardons dans les yeux d'égal à égal. Et là, nous avons privilégié, nous avons mis sur la table de la diplomatie les dialogues. Et ces dialogues doivent se faire de manière sincère, d'égal à égal, de manière gagnant-gagnant. Après les dialogues, nous allons mettre sur pied, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, à part la carotte, il faut aussi les bâtons. Ah oui, parce que notre pays, on ne peut pas continuer. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on peut tout dire, mais notre pays était respecté. De tous les pays voisins ici, notre pays était respecté. Mais depuis un certain temps, nous avons perdu la dignité fondamentale qui nous restait. Et aujourd'hui, on ne peut plus nous respecter. Nous sommes le seul pays au monde où un État peut traverser, aller tuer et rentrer. Un État peut traverser, aller violenter et rentrer. C'est seulement dans notre pays. Mais écoutez, vous avez un pays où on vous dit qu'il y a, dans notre pays désormais, il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, les Sud-Soudanais sont là, les Sud-Soudanais sont là, les Centrafricains sont là, les Angolais sont là, et un territoire là du côté du Congo central. Et donc, c'est seulement dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous faisons une diplomatie à genoux. Et donc, nous voulons, nous, travailler dans ces secteurs-là, la coopération bi- et multilatérale. Et donc, ça, je m'excuse en tout cas, je ne vais pas trop développer cela, parce que pour y arriver, il faut réussir d'abord les réformes des services de sécurité. Il faut les réussir. Et lorsque nous les aurons réussis, en ce moment-là, nous nous rassurerons des capacités des rapports de force. Et là, nous allons négocier d'égal à égal, en mettant en place d'abord les dialogues avec ces États qui nous dérangent à tout moment, qui estiment que la République a beaucoup de potentiel, beaucoup de richesses, qu'il faut venir piller. Nous allons leur montrer qu'il y a une voie pour s'enrichir. Et il faut qu'ils s'enrichissent de manière légale, c'est-à-dire en respectant les voies établies par, n'est-ce pas, les domaines de coopération internationale. Et s'ils ne respectent pas, en ce moment-là, nous allons faire usage, n'est-ce pas, au bâton. Nous allons mobiliser les plus de 80 millions d'habitants pour qu'ils défendent leur pays. On n'a pas de choix. On va mobiliser plus de 80 millions d'habitants pour défendre leur patrie. Mais quand même, monsieur le secrétaire général, on n'a pas voulu tout de suite à la plus sur le pilier au binobotali qui est fondamental, pour lequel bateau, Bakoye Bayango, dans les jours à venir, par rapport à la vision et philosophie, à mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Mais tout coup dans le 5e pilier pour que tout est secret ou fan na 5e axe au Italie refondation et un vrai changement à RDC. Et ça exactement nini. Tout ce qu'on a pour na mongonga muke et après tout couper sur malobali sous pour na kolukako. Mais quand couper sa message final au Italie émission à l'élo parce que tout reçoit vraiment temps à développer à fond au Italie makambo ya MDVC sur ce qui concerne le vrai changement. Oizaka partie première, to likike, partie amibale, permis cette cause à la pona otalisa Congola, et bah ko défendre intérêt pour na ko aboutir un vrai changement. 5e axe Ezani. Merci beaucoup. Na mukuse 5e axe Ezali, la restauration intellectuelle de l'autorité de l'État. Je veux dire la restauration intelligente, excusez-moi, de l'autorité de l'État. Alors, Ezali Kolaksanini. Ndeko Elvis oyebi ke na mboka na biso soki ozali ntango mosusu kozala na ndeko na yo azali locataire omoni bamatisele ye ndako afutaka soit $300 par mois lobi to lobi nango bayebisi ye oyebi ke ndako ekomi 500 soki atuni me mama ndako emati mpo na nini mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien changé. Mibe que lobi il veut dire maman mibe que zalaka est-ce que l'état zalaka mais mon amboka Augustin Bissimwa wapi wana motuna ya restauration intelligente makambo locataire na bailleur na ye yango nazo lobati ozomona ke bailleur wana azo ebisa yo ke est-ce que l'état zalaka ngana yebi makambo ya l'état ça signifie que si déjà dans la capitale il y a un citoyen congolais oyo azo reconnaître que l'état zalaka c'est qu'en réalité il ne sent pas que l'état est là. Et il y a un problème donc à ce niveau-là. Problème wana ezali nini? Ezali problème ya autorité de l'État. Toki kolobana no ndenge ya mukuse na cadre ya bakuluna otozomona Kinshasa oyo.
Ça veut dire que quelqu'un peut se réveiller, il prend sa machette, akati, nini, litoya, nini, yande konaye, et il est à l'aise. Et au comment on attend sous policier Zawana. Et donc, ça, c'est un problème, c'est un signe de faiblesse de l'autorité de l'État. Quand on vous parle de la faiblesse de mobilisation des recettes, c'est un problème de l'autorité de l'État. Et donc, les gens ne se sentent pas gouvernés. Les gens ne sentent pas en réalité que l'autorité est là. Et tu peux parler des gens qui vous font de leurs petits besoins partout comme ça, en public. Mais sous d'autres cieux, ça n'existe pas. Je vais te donner l'exemple du Rwanda. Le site Kivu, la ville de Bukavu, est une ville frontalière, n'est-ce pas, du Rwanda. Et pour arriver à Uvira, à Uvira, il y a une route qu'on appelle la route de Ngomo. Or, cette route-là n'est pas praticable. Pour arriver à Uvira, vous devez passer par le Rwanda. Et donc, vous êtes un chauffeur congolais au sud Kivu, vous avez les gens derrière vous, et quand vous arrivez à la frontière, le chauffeur vous dit « Attention, attachez vos ceintures ». Ça veut dire que depuis la ville de Bukavu, il roulait normalement, mais quand il arrive à la frontière, il fait attention, il dit « Faites attention, attachez vos ceintures ». Et vous, tous ceux qui ont des petits sachets là, il faut les jeter parce qu'ici, ne jetez pas des sachets partout. Pourquoi ça se fait comme ça au Rwanda et non pas au Congo? C'est parce que déjà, ils savent réellement que là au Rwanda, l'autorité de l'État est là et il n'y a pas de blague, on ne peut pas faire de n'importe quoi. Quand même na motuna soki tozongi mwa sima déjà restauration ane izalaka awa na RDC tokotala même na classe éducation de base balakisaka bana na éducation civique et morale comment il faut être, comment essayer de respecter d'ailleurs même emblème ya mboka et nyonso wana. Est-ce qu'il faut justement que MDVC la biso likanissimoko au déjà peuple congolais? Et d'ailleurs pour rappel pe na époque il y a Mende ayaki pe na likanissimo éducation à la citoyenneté concept moko o yaki kaka pona koluka ko changer autre façon mentalité ya peuple congolais. Le lopa tozoloba dans la structure moko na présidence là vous parlez déjà mama otikolobela yango les autres là comme il y a changement de mentalité zaming na côté à président de la présidence de la République. Est-ce que MDVC différence na yango restauration intelligence il y a peuple congolais ils ont reposé sur quoi? La première des choses, il y a restauration intelligente de l'autorité de l'État et ça s'est reposé sur le respect et l'application des lois de la République. Et ce qui tangi sapé nengemo batangisa en éducation civique et morale. On est déjà banni à cadre à l'éducation, on est cadre de sensibilisation. Mais la première des choses, tozo kendena no na application des lois. Oebi que tozali na mobeko elobi que na frontière nyoso et singeli tozala kaka na 4 services. 4 services seulement qui sont reconnus par la loi. Mais ceux qui aucun na ba frontière na biso, okuta plus de 12 services là-bas. Mais depuis des années, la loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Il y a un problème de l'autorité de l'État. Et nous devons arriver à rétablir cela. Et pour y arriver, nous avons, n'est-ce pas, des lois, et il faut seulement les appliquer, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas inventer la roue. Pour rétablir l'autorité de l'État, il faut passer par 2 axes. Le premier axe, c'est d'abord l'application stricte des lois de la République. C'est-à-dire appliquer et faire appliquer. Ça signifie que tu es autorité. Toi-même d'abord, fais ce que tu dois faire. Puis, fais faire. Là, je parle de la politique de faire faire, c'est un management, c'est un principe managérial. Et donc là, maintenant, tu fais faire ce que le peuple voudrait faire selon les lois de la République. C'est fini. Deuxième élément, nous devons nous rassurer que les services de sécurité de notre pays sont à leur place. Parce que ce sont ces services-là qui doivent aussi arriver à faire asseoir cette autorité de l'État. Je vous donne un exemple. Ici, vous trouvez un policier qui a des chaussures déchiquetées, s'il vous plaît. Il a une tenue très sale. Il a une tenue déchiquetée. Mais donc, celui-là, lorsqu'il est devant vous, vous ne voyez pas en lui l'autorité de l'État. Mais non. Il y a d'autres pays, vous y arrivez, vous trouvez même la présentation physique d'un homme, d'un agent de sécurité, un agent de l'ordre, comme on l'appelle, parce que chez nous, désormais, c'est des agents de désordre. Donc, quand vous trouvez un agent de l'ordre, de la manière de se présenter, déjà, vous sentez l'autorité de l'État.
Avant qu'ils ne vous disent quoi que ce soit, vous voyez déjà l'autorité de l'État. Et donc, mais ce n'est pas comme le cas aujourd'hui, où les policiers sont en train de fumer du chanvre avec la population. Oui, d'ailleurs. Oui, mais ça s'enivre avec la population. Et donc, il y a un problème de gouvernance à tous les niveaux. C'est là que nous parlons des réformes des politiques publiques de l'État. Et donc, pour arriver à asseoir cette restauration, nous disons, parce que vous l'avez voulu, on doit passer par des choses. Je l'ai dit, je répète, l'application et le respect strict des lois de la République. Deuxièmement, il faut arriver, n'est-ce pas, à avoir des services de sécurité dignes de soi. Et là, ça va être, n'est-ce pas, une réalité, ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours, ça doit être une réalité. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous avons pensé à boucler aujourd'hui magazine Actualité du jour. Yamokola lelo oyo wapi tozui vraiment privilège ya koyekola na nzela ya mwana mboka Augustin Bisimwa mateya ya motuya oyo uti na kati ya mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement. Wana depuis esika azali tozopesa bambote mingi na président national Justin Mudekereza oyo apesi na bana Congo nyonso opportunité à koluka ko participer na développement pe na vrai changement. Yamboka na bango esengo ezalaki mpona nga koprésente mpona bino actualité du jour à Mokola lelo tokutani mbala nsima mpona kodévelopper masolo mosusu botikala malamu à la prochaine. Pelopo TV memeli bin ambiance boya kotala monde boya kotala Pelopo TV memeli bin onde makambwe Pelopo TV na leli